Yo, salut les mecs. Bon bah aujourd'hui une nouvelle vidéo au volant d'un Bova FHD Futura HD, c'est-à-dire la version surélevée du Futura. Tac. Notre mission du jour consiste à amener un groupe d'élèves à Vaujany, petite station voisine de Bourdoisan, pour qu'ils aillent pratiquer des activités sportives. Donc voilà la bestiole, c'est un de mes cars préférés parce que je trouve que maintenant il y a de plus en plus de véhicules récents comme les Evadis ou les Crossway, que j'adore aussi, hein, voilà. Mais ça fait du bien des fois d'avoir un véhicule un peu plus ancien, voilà, avec un moteur qui fait du bruit et tout. Enfin voilà, moi, le vrai poids lourd, quoi, tu vois, de bonhomme, avec le ralentisseur hydraulique ici, la pédale de ralentisseur échappement qui est séparée et pas couplée comme sur d'autres cars, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, tac, on met le contact. Tac. Mettre le chrono en mode de travail. Tac. Bon, des fois il a un peu du mal le garçon. Voilà. Ah, l'assiette se corrige toute seule. Alors, suis-je alcoolisé? Ah non, ah bah mince alors. À chaque fois que je démarre les vidéos, je fais toujours la même blague. Je pense qu'à la fin ça va me saouler, je crois. Allez, on démarre la bestiole. Ah voilà, ça c'est du son de moteur, ça tu vois. Bon, alors du coup, on a un petit peu de ventilation. Également à l'arrière, moi je fais comme ça. Quand il fait un peu froid, je fais. Alors chacun a ses presets, moi j'ai ceux-là. Tac. Voilà. Webasto est en route, la clim faut laisser activer, ça permet en fait de... En fait il peut comme ça en fait doser entre la clim et le chauffage pour avoir la bonne température. Donc là pour le faire gonfler un peu plus vite on peut faire comme ça. Voilà, le régime monte de 200 tours et ça va de gagner un petit peu de temps pour le faire gonfler. On va mettre l'éclairage intérieur, tac, et on va se déplacer un peu le temps qu'il gonfle parce qu'avec le bruit qu'il fait le garçon, on va en profiter pour faire le tour du car. Tac. Alors ça c'est des cars qui devraient à terme être réformés pour être remplacés par des véhicules plus récents, notamment les Evadis et les Crossway. Bon, c'est un véhicule qui a encore on va dire une durée de vie assez correcte, mais qui commence à, voilà, sa carrière commence à toucher à sa fin, malheureusement. Quand on sait qu'avant VFD était le plus gros, on va dire, acheteur de Bova, ça fait bizarre de se dire que bientôt il n'en restera plus du tout. Ah oui, ce car, moi je l'appelle le Time Machine. C'est le 21-22 pour les fans. Parce que regardez bien l'horloge. Voilà. Allez, moi je vais me coucher, il est tard. Hein. Oh là, MDR, quelle blague drôle. Bon, la porte ferme doucement. Tac. L'ACS, on n'en a pas besoin vu qu'on fait un service spécial. Ça ne servira à rien. On va mettre ça comme ça. Tac. Ça sert à rien de laisser tourner pour rien. Et comme à chaque début de mission, on va faire un petit tour sur le billet collectif. Alors, le voici. Donc on doit être devant l'école à 12h15. Là, il est pour l'instant 11h46. L'école est à 1 km d'ici, donc on est pas mal niveau horaire, voilà. Et on doit les avoir posés à Vaujany, donc à 13h. Donc, bon, nombre d'enfants, nombre d'enfants, ça on verra tout à l'heure, on n'y est pas encore. Les frais de route, ça déjà je peux le barrer parce qu'il n'y en aura pas, hein. On va prendre l'autoroute. Il n'y a pas de frais d'hiver, donc d'hôtel et tout, il n'y a pas de repas. Donc voilà, je vais déjà signer le billet collectif, tac. Et comme à chaque fois, donc on va rentrer notre kilomètre hors pied de départ qui correspond à 31 000 cette fois-ci. Alors, d'ailleurs, en parlant de kilométrage, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait remarquer dans ma vidéo en fait du service spécial au trouvé avec les Vadis. Quand j'ai fait le plein le soir, je me suis bourré dans le kilométrage. Au début, quand j'ai vu ça dans les commentaires, j'y croyais pas. Je me suis quand même pas trompé et tout. Et après, arrivé chez moi, j'ai regardé la vidéo et en fait, ouais, effectivement, j'ai fait prendre au car un paquet de kilomètres en 2 heures. C'est pas mal. Non, c'est bien, c'est intéressant. Donc voilà, donc ça, on mettra ça quand on sera arrivé là-bas. Donc kilométrage prévu 15 bornes, ça colle. Bon, on n'a pas de lieu précis de dépose sur Vaujany. Alors d'après les collègues, je pense que c'est la patinoire. On verra ça avec les clients sur place. Bon, ça c'est le billet co pour le retour. En fait, on verra ça après. Tac tac tac, ma feuille de route, j'ai déjà marqué le kilométrage ici, le car est là.
bah écoutez, on est plutôt pas mal, on est plutôt pas mal. Tac, tac. Je vais quand même régler mon siège. Parce que je sors d'un service 3000 en Crossway, enfin en Evadis, pardon. Et ça fait bizarre de passer quand même, hein, parce que dans les Beauval, le pare-brise il est quand même vachement près quoi. Ça fait bizarre. Il reste du lave-glace dans celui-là. Ouais. Donc le niveau de gasoil, il est bon. On va regarder avec le bouton qui est là sur l'écran. Le niveau donc d'huile, il est parfait. Nos pressions d'air sont un peu en dessous de 10 bars, c'est parfait. La déboule est à fond, c'est parfait. Alors par rapport au niveau d'huile, c'est un niveau qui est vachement approximatif, donc je vous invite quand même à ceux qui roulent en Bova à quand même le vérifier assez régulièrement, on va dire par la trappe arrière, parce que des fois on peut avoir quand même quelques petites surprises. Donc ça peut être bien de, voilà, de checker ça aussi directement par la trappe arrière, par le capot moteur tout simplement, le trappe arrière, trappe arrière. Hop. Bon, on est pas mal, on est pas mal. Ouais, on est même très bien. Ok, il est là, l'échappement, il est là, ok, parfait. Tac. Comme à chaque fois qu'on fait un transport avec des clients, maintenant vous connaissez un petit peu à être habitué avec le concept. Du coup, en fait, la caméra sera posée juste là pendant le trajet avec le client, et après pendant les trajets à vide, donc ce qu'on appelle les all-pieds dans le jargon, je reprendrai la caméra sur la tête. Cette fois-ci, je vais tenter de faire la partie conduite avec les clients en pure sound, sauf que mon micro Zoom, je ne l'ai pas avec moi. Donc je vais tenter de le faire avec mon téléphone de travail, je sais pas ce que ça va donner. Je vais le mettre dans le compartiment moteur à l'arrière et on verra bien. Si jamais c'est pourri, et bah à la place je mettrai une musique en mode timelapse et puis voilà, mais bon ça va le faire. Donc voilà, donc là on est parti, on va aller se rendre au lieu de prise en charge des clients qui est l'école de la phare qui est située dans le centre du village. Alors, juste quand même, hey. Ça c'est bon quand même. Ça c'est quand même ce qui manque sur les Evadis. Ça maintenant c'est. Non mais bon après voilà, ça reste quand même un bon car. Hein. Je ne triquite pas, hein, attention. Hein. Voilà. Au contraire, je crois que l'Evadis c'est mon car moderne préféré. Franchement, hein, ils ont fait un très très beau jouet Iveco. Hein. Après Bova est équipé avec des moteurs DAF qui sont des moteurs assez sympas je trouve. Enfin c'est mon avis perso, hein. Après chacun a ses petites préférences au niveau technique, mais moi j'aime beaucoup ces moteurs là. Je trouve qu'ils ont beaucoup de pêche, beaucoup de couple, ils marchent très très bien. Et puis nous une fois on avait un vieux Bova, donc il y avait les anciens moteurs DAF, les moteurs DAF Euro 3. Et en fait ce qui était assez marrant c'est qu'en fait il avait un problème pendant un temps, et en fait tout le silencieux était tombé en fait du car au niveau de l'échappement. Et en fait le car il avait un son. Putain, on aurait. Putain c'était un truc de fou quoi. Ah franchement hein, ça valait facilement un camion Scania V8 hein. Franchement c'était beau. Hein. C'était beau hein. Non je dis bonjour aux gens, je les connais pas mais c'est pas grave. Et c'est pas comme ça où tu penses connaître un mec, tu disais tiens oui oui, et au moment où tu lèves la main tu te dis ah bah non celui-là je le connaissais pas en fait. Hashtag gêne. Alors pour aller à l'école on peut passer par là. Moi dans le doute je vais faire le grand tour par là-bas, je préfère. Parce que le souci c'est que des fois là-bas il y a des véhicules qui sont garés au milieu de la route et ça passe assez fin on va dire.
côté, il est que 11h59, on doit récupérer les clients à 12h15. On est quand même relativement large. Ouais, ou alors les gens, c'est pas moi qui rate, mais c'est ma GoPro que je dois tronche. Ah, c'est possible. Ah, le bruit mythique du frein échappement, j'adore les gars. Je sais pas si on entend sur la GoPro le ralentisseur, mais du coup, c'est juste énorme quoi, franchement. Attention. Puis en plus, le car ça fait quand même bien freiner, hein. Il n'y a même pas besoin de mettre un coup de frein, ça va tout seul quoi. Ah, y a pas à chier, c'est quand même un super car. Moi, enfin, disons, c'est un car qui va me manquer, quoi. Tellement que du coup, j'ai tellement d'émotions que vous avez vu, je fais très peu de commentaires dans ma vidéo. C'est un truc de fou, ça. Non, c'est un car, j'ai toujours kiffé en fait, les Bova, et c'est vrai que ça va faire bizarre quand ils seront tous partis. Forcément, ils ont mis des quilles ici. À chaque fois, j'ai droit à ça. Putain. Oh, oh. Puis après aussi, si je parle pas vraiment dans cette vidéo là, surtout que en fait j'écoute le son du moteur en même temps du coup. je me fais un kiff en fait les gars. Bon, on va y arriver un jour, hein. Alors cette route là c'est bien qu'il est refait parce que si vous voulez en fait c'est une route qui pendant très très longtemps a été laissée, alors, je vais pas dire à l'abandon mais dans un état assez pourri. Il y avait des bosses de partout, c'était l'enfer. Et quand on passait en car, le machin, la ligne c'était en mode tout terrain quoi. T'étais là, tu roulais, d'un coup t'étais en mode putain, il y avait des fois, laisse tomber hein. Donc là ils l'ont enfin refait et franchement c'est super agréable. Donc pour vous montrer vite fait la situation, tu vois, c'est 30 secondes. Donc l'école elle est juste là où est la voiture blanche. Donc nous on va faire le tour en fait de la place qui est là en fait pour être dans le bon sens au niveau de l'école. Rester en seconde parce que ça grimpe bien quand même derrière, donc voilà. Mais bon, le Bova est un très bon grimpeur, hein, ceci dit.
toujours en seconde pour bénéficier un petit peu du frein échappement dans la descente. Ça c'est plutôt pas mal, hein. Là il est pas encore mis, attention. Là attention, je le mets. Ah c'est quand même top, hein. Franchement c'est une tuerie. Ah ça fait freiner le car à une vitesse en fait. C'est tellement mieux que... Enfin je trouve que ça a plus de pêche que sur des cars récents en fait. Après c'est pas le meilleur, hein. Pour moi mon petit record perso, c'est une fois j'ai eu la chance de conduire un vieux Vanoul qui datait de 1980, donc un vieux Vanoul. Et lui il avait un rinceur échappement, on mettait un coup de rinceur, le machin il s'est arrêté net, mais alors direct, c'était une tuerie. Bon donc là vu qu'on est près d'une école, on va quand même éteindre ça et le moteur. On est au chrono, on se met en attente, du coup on va s'occuper de notre petit billet collectif. Donc là notre haul-pied se termine donc alors 31 442 et du coup bah, le départ clientèle sera fait en même temps. Tac, ok, donc là on est bon. Et on a fait 2 km de haul-pied. Voilà, je ne sais pas la vérité. Hein. Tac. Donc voilà les gars, je viens de placer ma caméra sur le pare-brise comme à l'accoutumée, donc j'ai réduit un peu l'angle de vision de la GoPro de manière en fait à pas avoir une vue trop déformée de la route. D'ailleurs dans les commentaires j'ai vu beaucoup de gens me demander quelle GoPro c'était, donc ça là c'est la Hero 6 Black Edition. Donc voilà, donc écoutez, je vais vous laisser, on va attendre les clients tranquillement, je vais mettre mon téléphone dans la soute arrière du car pour entendre le son du moteur en espérant que ça fonctionne, et on se retrouve après pour le trajet.
is calling, the night's calling me. I don't wanna fight, and my city's drifting away. I know it's not right, but the night is calling, the night's calling me. I don't wanna fight, and my city's drifting away. J'irai me garer après. Hop. Pas de soucis. Moi je serai juste là, du coup je bouge pas, donc bah. Il n'y a plus de cas. J'ouvre derrière aussi ou que devant le cas? Non, on va passer que devant. Que devant? Allez, ouais, c'est mieux je pense. Bon bah ça y est, les clients viennent de partir. Bon, vous savez petits, j'avais baissé le car, donc le bout du car on va le relever. Donc ici et ici. Vous sentez que le car se remet d'aplomb. Hop, et on va se trouver une place pour faire notre coupure, puisqu'on repart d'ici plus ou moins vers 15h, 15h15, suivant l'heure à laquelle ils finissent. C'est toujours un petit peu approximatif. Après, moi j'ai un peu de temps, c'est vrai, moi je fais que le départ de l'Alpe d'Huez à 17h sur la ligne 30-20, enfin 17h et quelques. Donc j'ai un peu de marge. Bon, vu qu'il n'y a pas grand monde, moi je vais me garer à la Schlag, hein, on va pas s'emmerder. Je voulais me mettre là, mais après pour repartir, on sait jamais, je vais me foutre là. Alors ça va dire, ouais mais c'est pas logique de se garer ici et tout, mais au moins, comme ça, ici t'es prêt à partir. Sans, quand par défaut tu vas te stationner, que ce soit en car, ou en camion, ou en voiture, il faut toujours préparer son départ. C'est-à-dire être dans le, on va dire dans le sens, ou du moins dans la position la plus simple pour partir après derrière. Faut surtout pas voilà, se garer et dire on verra plus tard. Le mieux c'est voilà, tu te gares, comme ça au moins tu sais là où t'es garé, tu sais que t'es prêt à partir. Parce que moi ça m'est déjà arrivé à l'époque où je faisais beaucoup la ligne de Grenoble-Turin, d'arriver à Turin, me garer sur la place du marché, me garer comme un pénis, n'est-ce pas, et me dire on verra plus tard, et puis après arriver au plus tard, et ben j'étais coincé par deux voitures. Voilà, il faut anticiper. Voilà, moi je vais ici, après vu le peu de trafic qu'il y a, je gêne personne, il n'y a plus qu'à partir comme ça. Derrière on gêne pas, c'est parfait. Tac, tac, le chrono en coupure, on arrête le moteur. Hop, et on peut même couper le coupe-circuit. Du coup, on va finir le billet collectif. Hop, on est arrivé à 314 764. On a fait 22 km. Hop, ça c'est le billet collectif pour le retour. Ça, on verra tranquillement. Hop, après.
Je m'en sors avec le papier, moi. Voilà. Bon, vu qu'on a un peu de temps avant le départ, ça c'est cool. On va procéder à 2 activités très importantes dans le métier de chauffeur de bus. La première, c'est qu'on va commencer par manger. Ah ah, que des choses légères. Et puis après, on ira faire un petit tour de la station comme un bon touriste de base. Ah, punaise. A few moments later. Bon, 1h40 kg plus tard, nous voilà. C'est une belle station, mon Volani, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a. En fait, si vous voulez, ça c'est une sorte de. J'avais fait une vidéo sur le sujet. C'est une sorte en fait de petit. C'est un mix en fait entre un téléphérique et un ascenseur qui donne en fait accès au départ du téléphérique qui est là-haut. Et on a une là ici plutôt. Et on a une vue qui est super, téléphérique qui part là-haut, qui va là-bas et qui va après ensuite là-haut direction l'Alpe d'Huez. On va essayer de monter à pied voir si le machin il marche. Mais je crois pas qu'il marche. S'il marche, on va faire un tour, on va faire un peu le touriste. Allez, c'est parti, on y va. Le mec qui fait un AVC dès qu'il fait un pas, quoi. Bon bah la cascade. Ça c'est quand même un chouette coin ici, hein. En fait, pour info, on est vraiment à la limite entre l'Isère et la Savoie en fait ici. Vraiment à 2 pas, quoi, hein. Je crois qu'il marche pas le truc, il est en panne. Enfin, il est en panne. Ils l'ont pas activé vu qu'il n'y a personne. Il va falloir monter à pied, je crois. Oui, ça marche. Alors en fait, si je prends ce machin-là, pour tout vous dire, c'est qu'en fait en haut il y a des chiottes et j'ai une folle envie d'aller au petit coin. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout, les gars. Abonnez-vous. Des fois, c'est un peu loin. Et Getz. Ah, il y a un go.
il est tout petit ici. J'ai l'air con, mais du coup. Bon bah ça y est les gars, de retour au bus, il y a bientôt 15 h lors du départ. Alors du coup, vu que j'ai plus trop de place sur ma carte mémoire, je vous propose de juste voir la mise en route du car et le billet collectif. Et après on fera une petite ellipse si vous voulez. Et on se retrouvera donc pour le haul pied final. Après avoir posé les clients, ce sera plus sympa vu que la caméra reste sur ma tête, ce sera plus sympa. Donc voilà. Ah voilà, parce que sinon on va pas y arriver. Donc là, même topo que tout à l'heure, donc on peut déjà barrer ici, on peut donc faire la signature conducteur, c'est fait. On avait dit qu'on avait 30 enfants et 8 adultes, pas se tromper cette fois-ci de sens. Voilà, donc là le haut pied il n'y en a pas, il est néant, donc on va quand même remettre le kilométrage 764. Voilà. Bon là c'est pas compliqué hein. Tac. Et voilà. Bon vu que le bus s'est dégonflé, même si les clients ne viennent pas de suite, je vais quand même le refaire gonfler de manière à ce qu'au moment où ils arrivent, il y ait de l'air dedans et puis que le moteur est un petit peu chauffé. Alors je vais pas le faire tomber pendant 10 ans, hein, juste vraiment le temps de reprendre de l'air. Voilà les gars, je propose de faire une petite ellipse, on se retrouve une fois que j'ai posé les clients pour le trajet haut le pied. Et voilà les gars, c'est la fin de ce trajet. Bon bah j'espère que la vidéo vous a plu. Donc moi du coup j'ai terminé de remplir mon billet collectif. Donc j'ai fait signer la maîtresse, donc les 2 billets aller-retour, et j'ai complété mes kilométrages. Donc voilà, on va vite faire un tour du car, voir si on a rien oublié dedans, ça peut arriver. Hop. Principal qui est là. Tac, on va faire le tour. Mais en général, quand c'est comme ça, quand il y a plusieurs accompagnateurs, en général, ils font attention. Et bon, à part les mouchoirs, évidemment. Voilà, voilà, on fera un tour là-haut. En général, il n'y a pas trop de mauvaises surprises. Ah, puis c'est un groupe bien sympa. En général, ça se passe bien. C'est comme ça. Donc voilà. Et ben écoutez les gars, je vais remettre mon casque sur la tête pour proposer de voir un petit peu le haut le pied direction l'Alpe d'Huez. Mon service suivant maintenant étant en panne de batterie, je pense que la caméra va pas tenir longtemps. Donc dans tous les cas, bah écoutez, j'espère que vous en verrez le maximum. Allez, hop, on y va. Front de parc. Et c'est parti. C'est un service qui est assez cool à faire, ça en général c'est super agréable, ça se passe bien. Et puis ça permet quand même de se rappeler que sur notre plateau, donc Loison, on a quand même pas mal de possibilités en termes de services en fait. On n'est pas. Bon, on a déjà beaucoup de lignes régulières, ça c'est plutôt cool. Mais au niveau des missions spéciales, donc des billets collectifs, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour s'amuser quoi, voilà. Là il y avait Vaujany, il y a plein d'endroits différents, les Deux Alpes, Misoing, Besse, Oz, enfin il y a plein d'endroits où on peut monter des groupes et tout sans pour autant quitter le plateau et faire des missions quand même malgré tout bien sympathiques. J'adore le son du moteur de ce car. Alors, franchement c'est un son qui est juste super agréable quoi, c'est un truc...
Après, si on doit vite fait parler un petit peu des avantages et des défauts des Bova en sens large, on va pas parler non plus de chaque modèle type par type. Moi j'aime bien en fait ce que je disais dans la vidéo, dans mon premier vlog, j'aime bien le pare-brise galbé. J'aime la motorisation qui est relativement bonne. Sur la version donc avant celle-là, donc les versions Euro 2, Euro 3 et non Euro 3 je crois c'est tout, pas Euro 4 hein. Ce que j'aime bien aussi c'est la boîte de vitesse. Alors c'est pas celle-là, elle est un peu moins stylée, c'est parce que j'ai une grosse boîte à l'ancienne vous savez, mais elle est super fluide. Donc passer les rapports avec un doigt, tout ça passe nickel et c'est super agréable. Donc voilà. C'est un véhicule qui est assez agréable à conduire. Moi j'aime bien aussi la dissociation, ça se dit ça, comment on dit séparer deux choses, merde, la dissociation, dissoudre, bon on s'en fout. J'aime bien aussi le fait qu'ils aient séparé les deux ralentisseurs hydraulique et échappement. Voilà, parce que je suis pas trop fan de la multimanette comme on a sur les Crossway où tout est sur la même manette. C'est pas un truc que j'aime bien. Parce qu'il y a des situations, si vous voulez, où j'aime bien me servir. Alors souvent, effectivement, on progresse tous de la même manière. C'est-à-dire qu'on va commencer par mettre l'échappement, on met un peu de ralentisseur, et après, hop, on rétrograde. Voilà, bon là c'est un exemple, hein, mais voilà, mais c'est souvent comme ça. Maintenant, il y a des situations dans lesquelles, en fait, si vous voulez, j'aime bien, ça m'arrive, utiliser que l'hydraulique et venir mettre des coups d'échappement en plus pour casser la vitesse. Dans des cas bien précis, hein, je parle, attention. Hein. Donc voilà. Et effectivement, sur un véhicule avec une multimanette, comme sur le Crossway et tous ces véhicules-là, et ça, c'est un truc qu'on peut plus faire, en fait, si vous voulez. On fait vraiment dans l'ordre. Après, bon, l'avantage malgré tout qu'a les véhicules de chez Iveco, donc le Crossway, on avait dit, les Valis, c'est qu'en fait, même si c'est une multimanette, il y a quand même, c'est quand même bien, c'est clairement indiqué en fait quel ralentisseur vous utilisez ou pas. Vous avez les deux témoins qui apparaissent là, vous voyez, celui pour ralentisseur échappement et celui pour ralentisseur donc électrique ou hydraulique. Donc voilà, et ça vous dit lequel vous utilisez. Si l'échappement est trop faible, et après il se met à clignoter pour dire qu'il marche plus, enfin qu'il est plus actif du moins. Donc c'est assez clair. Par contre il y a des marques comme chez, on va prendre un exemple avec le groupe allemand Cetra Mercedes par exemple, qui chez lui en fait, donc pareil, même principe, multimanette, sauf que lui en fait il n'indique pas quel ralentisseur est utilisé. Alors il y a forcément les deux, hein, c'est la loi, il faut qu'il y ait deux systèmes de ralentissement. Mais maintenant, il n'indique pas clairement lequel utiliser. On le met, on a un témoin ralentisseur à l'écran qui apparaît, mais on ne sait pas en fait si l'échappement marche, enfin voilà. Alors, on s'en doute, hein, c'est logique, et puis on l'entend au niveau du bruit, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage. Ouais, l'échappement. Ah non, mais c'est juste super. Là, j'ai pas encore freiné, là, je mets la seconde, et là. Hop, on finit par s'arrêter avec le frein. Bon, après, on en est, il n'y a pas le choix, hein, mais. Ah, il va où le garçon là? Ouais. Allez, c'est parti. Après, j'aime bien aussi les FHD parce que les FHD ils ont quand même une belle hauteur, on va dire. Vraiment conçu pour le tourisme. Donc là, en fait, on a. Alors, le FHD. Alors attention, parce que le FHD, on va revenir vite fait sur les désignations de chez Bova. Donc F, ça veut dire quoi? Ça veut dire Futura. Et attention à pas confondre le HD avec une appellation, on va dire Grand Tourisme. Ça n'a rien à voir. Le HD, donc le H, c'est pour la hauteur. C'est-à-dire qu'on a le Bova, donc le surélevé. Moi je pense à A et pour ça, mais le nom vient pas de là. Et le D, c'est pour la motorisation. Là, c'est un moteur DAF, donc FHD, le plus courant. Voilà, et encore une fois, comme je disais à l'époque sur une vieille vidéo que j'ai faite pour parler des différents moteurs, en fait, si vous voulez, comment dirais-je, le moteur MAN, par exemple, et ben, ça sera le FHM, par exemple. Donc voilà. Après, on a les FLD chez nous, chez VFD. Les FLD, bah, moi j'ai pour l'eau, c'est ceux qui sont rabaissés. Sachant qu'il y a aussi une version de Bova qui est encore plus rabaissée que ça. En fait, les Futura sont dispo en 3 hauteurs différentes, si vous voulez. Et puis ça monte tranquille. Moi, je cale pas la 4. On se met un peu plus de demi-tour pour faire
ventiler le moteur, mais on reste en 3 parce qu'en 4 après, sinon c'est constamment du 4, 3, 4, 3 et c'est pas bon pour la boîte et pour le moteur. Donc ouais, donc voilà, donc nous chez VFD, donc sur nos FHD, je parlerai des FLD plus tard, on parle vraiment que des FHD vu qu'on est dedans, on les a dans toutes les versions de finition possibles. Donc on a la finition dite de base, c'est-à-dire la version de ligne, celle qu'on a là, donc on a la hauteur, effectivement, un petit peu entre guillemets d'un car de grand tourisme, mais on a un aménagement digne d'un car interurbain. Vous voyez les sièges, ils sont basiques. On a quand même la télé, on a quand même l'éclairage LED, on a quand même les accoudoirs et le siège qui peut s'abaisser, mais ça reste quand même malgré tout un véhicule typé pour la ligne régulière. Voilà, donc c'est pas mal de mélanger la hauteur, donc des grandes soutes et tout, avec un côté ligne régulière. Moi j'aime bien, ça avait pensé un petit peu au Vanhoul Altano en fait, qui sont vendus avec des sièges fixes en fait, si vous voulez, des sièges vraiment de ligne, pour avoir une grande place en soute et faire de la ligne avec un véhicule quand même assez intéressant. Donc voilà, donc nous chez VFD on a ce modèle de base, c'est celui que j'ai actuellement et c'est un modèle qu'on trouve on va dire à peu près couramment dans l'entreprise. Ensuite on a une deuxième version du FHD, c'est une version un peu plus haut de gamme, c'est le même véhicule, seule différence c'est que la sellerie est plus travaillée. On va y retrouver dedans des repose-têtes en cuir. Différence minime, vous allez me dire, c'est vrai. Ensuite, troisième version, c'est la version qu'on va appeler dite de tourisme. Donc là, on va retrouver des sièges quasi full cuir avec repose-pied. La télévision, bon, ça reste la même, on a le téléviseur, donc avant et arrière. On a également des toilettes et une couchette conducteur. Et on en trouve encore pas mal qui circulent au VFD actuellement, même sur la ligne de Loisan. Si vous montez souvent aux Deux Alpes, vous pouvez en trouver. Et ils sont reconnaissables de l'extérieur parce qu'ils ont le toit du véhicule est bleu, signe de leur passé à l'époque où ils faisaient les navettes aérocars à l'aéroport de Genève. Donc voilà, et cela pour finir, ce sont des véhicules qui ont la boîte robotisée AS-Tronic. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut trouver en termes de Bova chez VFD, en HD. Après pour les FLD, on va les retrouver. Alors après, oh attendez, j'ai oublié un truc important sur la FHD. Oula, j'en ai oublié un. Et on a aussi, actuellement il est au dépôt de Visil, on a aussi un FHD qui est un pur collector, c'est un vestige celui-là. En fait c'est le plus vieux Bova FHD qu'on a encore en service. Et lui en fait il est équipé version Grand Tourisme avec accès PMR, ce qui est assez rare, surtout pour l'époque. Et lui il a encore les vieux sièges, le vieux toilette avec le vieux frigo dessus. Et il a également les vieilles télés à tube cathodique et tout. C'est vraiment un collector celui-là. Moi j'aime beaucoup ce Bova. Une fois je